Bonjour à tous, petite digression suite à une réflexion que je me faisais en faisant mon rameur il y a 5 minutes, enfin, quand j'ai terminé le sport. Euh, je reçois beaucoup de messages parmi vous démotivés, démoralisés, paniqués en disant ouh là là, ça va être horrible, on va nous contrôler, c'est l'Union soviétique qui revient, on est surveillé dans les réseaux sociaux, les machins, tout ça. Oui, 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 tout ça j'entends, mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Une chose que j'ai mise dans ma lettre d'information de décembre pour la nouvelle année. Les États-Unis, en 20 ans, n'arrivent pas à contrôler l'Afghanistan. Ils n'arrivent pas à contrôler l'Irak. Ils ont pourtant toutes les technologies militaires les plus avancées, les systèmes de surveillance humains, des sommes colossales avec lesquelles ils peuvent acheter les tribus, les chefs coutumiers, ils peuvent, bref, ils ont tout ce qui est possible et imaginable. Ils ont des moyens illimités et en 20 ans, ils n'arrivent toujours pas à contrôler un pays arriéré comme l'Afghanistan, certes avec des excellents combattants. Les Pashtuns sont un peuple de guerriers admirable dans ce sens. L'Irak, certes, avec eux aussi, ils ont pratiquement, ils sont en guerre depuis que je suis né, donc 50 ans de guerre, pas loin. Donc clairement un peuple résilient, s'il en est. Alors certes, il y a eu beaucoup de pertes, mais là aussi, le contrôle n'est pas fait. Les États-Unis sont en déclin économique très important, et puis il y a une accélération très importante de cette volonté de contrôle. Vous voyez par exemple, c'est pas les États-Unis, mais vous voyez l'Église catholique, le pape, enfin le supposé pape, le machin là, qui est bien les enfants lui aussi. Eh bien, avec une, euh, une accélération de la destruction du dogme catholique, qui ne peut pas plaire aux catholiques, par exemple, évidemment, où aujourd'hui, enfin, je vous laisse aller écouter ce qu'il a dit, ce qu'il a édité, ce qu'il a dit depuis une année, depuis 2 3 ans. Vous voyez une accélération du progressisme dans une institution qui a rien de progressiste. Je prends ça comme exemple. Vous voyez de plus en plus une hystérie qui s'accélère chez les tenants du pouvoir ou les courroies de transmission de ce pouvoir. Et ça, ce sont des symptômes entre le fait qu'ils n'arrivent toujours pas à contrôler des territoires entiers. Alors peut-être c'est parce qu'ils sont étrangers, mais peut-être parce qu'une guerre éternelle arrange les industries et la corruption. Mais tout ceci, cette accélération tout ceci sont des symptômes en fait d'un système qui a peur de perdre le contrôle, qui perd le contrôle, qui a peur de ne pas. En fait, ils savent même pas où ils vont à part faire du pognon. Et à part cette volonté psychopathe et faible, psychologiquement faible de vouloir contrôler, parce que quand vous êtes fort, vous ne voulez pas contrôler, parce que vous êtes fort, vous êtes sûr de vous. Et le monde est rempli, les dirigeants du monde, les gens qui ont du pouvoir, et encore plus leurs courroies de transmission qui sont encore moins bons qu'eux, ont gagné de l'argent, certes, par un certain nombre de circonstances. Mais quand vous voyez un Bill Gates, par exemple, là aussi, n'est pas Napoléon Bonaparte qui veut, n'est pas Jules César qui veut. Vous voyez un type qui, dans un monde hors technologie, euh, servirait d'esclave sexuel à l'équipe de basket du coin, enfin je sais pas, l'équipe de gladiateurs. Je veux dire, les mecs, avant d'aller faire l'orgie, ils mettent un petit coup, ils l'obligent à les sucer. Enfin, c'est à ça que ça sert un type comme ça, alors avant. Alors certes, maintenant, et heureusement, des gens comme lui ont pu contribuer à la technologie, mais enfin lui c'était plutôt dans les affaires que dans le logiciel, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire des logiciels, ben, Microsoft, enfin voilà. Mais ces gens-là et leur psychologie sont des psychologies de gens faibles, des psychologies de gens psychopathes, et c'est bien pour ça qu'ils vont dans cette dérive. De plus, ils ont peur de perdre leur contrôle et de ce qu'ils ont, parce qu'au lieu de voir calmement
les problématiques du monde et essayer de les résoudre pour le bien commun, ça se saurait si c'était le cas, eh bien, il manigance des plans extrêmement compliqués, donc impossibles à mettre en œuvre parfaitement, et des plans qui vont planter et qui plantent de toute façon, euh, qui n'ont aucune chance d'être réalisés. Alors, le problème, c'est que ça amènera des souffrances et du malheur pour tous, comme nous l'avaient prévenu déjà les Grecs, avec leur mythologie absolument fantastique de sagesse, et qui en avaient bien besoin, parce qu'eux connaissaient aussi le côté filou et pirate de la nature humaine, puisqu'ils l'étaient eux aussi. Eh bien, pour moi, ce sont des signes, parce que les gens me disent, mais comment tu fais être serein? Mais d'une part parce que j'y réfléchis depuis longtemps, mais d'autre part parce que quand l'ennemi panique, quand l'ennemi est en sueur, quand bien même il serait très puissant, quand bien même il pourrait te surveiller, quand bien même il aurait le pouvoir de t'emmerder, de t'empêcher de commercer, de t'empêcher de t'exprimer en ligne, etc., il n'est pas dans ta tête et il n'a pas réellement la capacité de te contrôler. Et à partir du moment où tu lui dis non, et à partir du moment où tu te sors de sa logique commerciale, fiscale, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais à partir du moment où tu travailles là-dessus, tu te rends compte très rapidement qu'il n'a pas d'emprise sur toi. Et quand bien même ensuite il viendrait physiquement s'occuper de toi, eh bien tu lui rappelles que toi aussi tu peux t'occuper de lui. Avec amour, bienveillance et bisous. Et bien sûr, sans violence, vous me connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je pense qu'il faut rester optimiste, en fait. Il faut rester... alors, il faut être lucide, on ne va pas vers des années fantastiquement agréables, etc. Mais ce qu'on a considéré comme agréable dans le passé, c'était du confort. Et peut-être que nous n'aurons plus autant de confort. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos et dans d'autres communications. Peut-être que nous aurons une vie plus difficile matériellement. Mais moi, je ne suis pas sûr que le guerrier afghan qui tient tête avec bravoure et fierté aux forces qui ont envahi son pays depuis plus de 20 ans, et même si on pousse aux soviétiques depuis presque 40 ans, depuis plus de 40 ans, 42 ans, eh bien, je me demande si humainement et dans sa joie de vivre, alors certes, il n'a pas le confort qu'on a ici en Europe, il n'a pas Netflix, mais en tant qu'être humain, je me demande s'il n'est pas plus heureux parce qu'il est fier et que lui aussi, il ira dans l'équivalent de son Valhalla à lui, quoi. Et, euh, et en attendant, il s'est reproduit, il a fait 12 gamins, 4 ont été envoyés avec des couteaux chez nous. Je ne suis pas sûr qu'il va perdre le guerrier afghan à terme, tu vois. Donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir dans une certaine manière. On aurait toute une discussion à faire sur est-ce que l'espoir est utile ou est-ce qu'il est plutôt néfaste. C'est une vraie discussion philosophique. C'est aussi une question de sémantique, comment on définit l'espoir. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'impression que vous êtes cerné, ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'être dans une souricière, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que ceux que vous espériez qui allaient gagner perdent, que cette impression est vraie. Tout est fait pour vous donner cette impression, mais la réalité, c'est que vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de votre corps, vous êtes maître de vos décisions, et que le pouvoir, en réalité, à partir du moment où on lui dit non, il n'a plus beaucoup de pouvoir sur vous. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous sommes essentiellement prisonniers de nos possessions physiques, nous sommes prisonniers d'habitudes, mais si on se libère de tout cela, et j'en parlerai dans mon livre sur la peur, nous pouvons être très libres dans un monde qui donne l'apparence d'une dictature totale. Réfléchissez là-dessus et préparez-vous. À bientôt.